Bienvenue chez Studio du Crime pour une nouvelle histoire sanglante. N'oubliez pas de vous abonner et de soutenir la chaîne. C'est parti pour une nouvelle histoire. L'histoire de Jaden et Karen Hartwell commence comme un rêve. Jaden, 45 ans, était banquier d'investissement, très charismatique et très respecté. Son épouse, Karen, âgée alors de 42 ans, était une conservatrice d'art, talentueuse et admirée dans son domaine. Ensemble, ils formaient un couple que tout le monde enviait. Leur maison de 5 chambres, avec une grande pelouse impeccablement entretenue et des voitures de luxe dans l'allée, faisait tourner les têtes de leurs voisins dans ce quartier huppé. Depuis 15 ans, les Hartwell incarnaient le succès. Ils étaient des piliers de leur communauté, organisant des fêtes somptueuses, participant activement aux activités de leur quartier et faisant des dons généreux aux œuvres caritatives. Tu m'étonnes pour les impôts. Leur vie semblait être un conte de fées. Ils avaient 2 enfants, Mop et Atticus, qui excellaient à l'école privée et dans leur activité scolaire. Tout le monde les voyait comme le couple parfait, vivant le rêve américain, mais derrière cette façade d'excellence et de réussite, une tempête grondait. Au printemps 2023, des fissures ont commencé à apparaître dans ce parfait tableau. Une série d'événements tragiques allait bientôt révéler une histoire de trahison, de maladie et de vengeance, qui allait secouer profondément leur communauté et remettre en question tout ce que leurs proches pensaient savoir sur les Hartwell. Mais retour à l'automne 2003. Leur histoire d'amour avait commencé en 2003 à l'université. Jaden, alors jeune diplômé en finance, avait repéré Karen pour la première fois lors d'une exposition d'art sur le campus. Karen, étudiante en histoire de l'art, parlait avec passion des nuances d'une œuvre abstraite, captivant un groupe d'auditeurs. Jaden, impressionné par son intelligence et son charme, l'avait approché après que la foule se soit dispersée. Il s'était présenté maladroitement, certes, mais Karen avait été touchée par son intérêt. Sincère. Très vite, leur relation s'était développée. Ils passaient des heures à discuter de leur amour commun pour l'art, la littérature et les voyages. Jaden la surprenait avec des pique-niques romantiques dans les jardins botaniques de l'université. Et leurs longues séances d'études se transformaient souvent en discussions profondes sur leur espoir et leurs rêves. Leur amour grandissait et ils semblaient être faits l'un pour l'autre. Après leurs études, Jaden avait décroché un poste prestigieux dans une grande société d'investissement, tandis que Karen poursuivait une maîtrise en conservation d'art. Bien que leur emploi du temps soit chargé, leur relation était solide. Ils se soutenaient mutuellement dans leurs carrières respectives et célébraient chaque étape importante de leur vie avec enthousiasme. En 2008, Jaden avait fait sa demande en mariage au sommet de la Willis Tower, dans un cadre romantique entouré par les lumières scintillantes de Chicago. Karen, submergée par l'émotion, avait dit oui, sans hésitation. Leur mariage, organisé l'année suivante dans les jardins botaniques, était somptueux, alliant le goût du luxe de Jaden à l'élégance artistique de Karen. Tout le monde avait loué la perfection de leur union, et il semblait que rien ne pouvait les séparer. Le début de la distance. Les premières années de leur mariage étaient remplies de bonheur et d'ambition. En 2011, ils ont accueilli une petite fille, Mop, puis la mentalité apportait son lot de défis, mais Jaden et Karen formaient une équipe soudée, affrontant ensemble les nuits blanches et les moments difficiles des bébés. Leur amour semblait vraiment inébranlable. Mais en 2018, des changements subtils avaient commencé à apparaître. Jaden avait été promu vice-président de sa société, un poste prestigieux qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle, mais aussi de beaucoup plus de responsabilités. Karen, de son côté, avait réduit ses heures à la galerie pour s'occuper des enfants. Cette décision l'avait d'abord comblée, mais peu à peu, elle se sentait de plus en plus isolée. Jaden, accaparé par son travail, passait de moins en moins de temps à la maison. Les moments de complicité et de tendresse qui avaient jadis rythmé leur quotidien s'étaient raréfiés. Mais Karen, toujours compréhensive, se disait que tout cela n'était que temporaire, que Jaden travaillait pour assurer leur avenir, mais au fond d'elle, un sentiment grandissait, quelque chose avait changé. Au fil du temps, même leurs amis proches avaient commencé à remarquer la distance qui se creusait entre eux. Jaden et Karen, autrefois si fusionnels, semblaient à présent étrangers l'un à l'autre. Les rires et les sourires complices avaient laissé place à des conversations brèves, presque formelles par politesse. Karen essayait de raviver la flamme, organisant des dîners romantiques, des sorties en famille, mais Jaden semblait toujours distrait, perdu dans ses pensées. Lorsqu'elle lui parlait de ses inquiétudes, il les minimisait, affirmant que tout allait pour le mieux et qu'il était simplement stressé par le travail. Le coup de grâce arriva en septembre 2022. Lors d'un gala de charité au célèbre Art Institute de Chicago,
Jadon fit la rencontre de Viviana Reese, une analyste financière de 32 ans, récemment transformée dans une société rivale. Viviana était tout ce que Karen n'était pas, jeune, ambitieuse et sans les responsabilités familiales qui pesaient sur Karen. Ce qui avait commencé comme une simple rencontre professionnelle se transforma rapidement en quelque chose de plus. Jadon se retrouva fasciné par l'esprit vif de Viviana et sa passion pour le monde financier. Ils échangèrent leurs cartes de visite, ce qui était le départ d'une relation professionnelle se transforma et évolua en relation romantique. En quelques semaines, Jadon était tombé sur le charme de Viviana. Il retrouvait avec elle une excitation qui n'avait pas été ressentie depuis des années. Très vite, ils franchirent la ligne de l'infidélité. Jadon, rongé par la culpabilité, se promenait d'y mettre fin. Mais il était déjà trop tard, il ne pouvait plus se passer de Viviana. Alors que Jadon s'amusait à faire sa double vie, une nouvelle tragédie allait bouleverser son monde. En janvier 2023, Karen, qui se plaignait de fatigue depuis plusieurs mois, découvrit qu'elle souffrait d'un cancer de stade 3. Le diagnostic fut un choc immense. Assise seule dans le cabinet du médecin, elle ne pouvait penser qu'à une chose. Elle avait besoin de son mari, un soutien émotionnel. Mais lorsqu'elle annonça la nouvelle à Jadon que quelque chose n'allait pas, bien qu'il ait exprimé son soutien et l'ait accompagné à ses premiers rendez-vous, Karen sentait qu'il était absent, comme si son esprit était ailleurs. Elle attribuait cette distance au choc du diagnostic, sans se soucier que Jadon menait une liaison secrète avec Viviana. Les semaines suivantes furent un véritable tourbillon pour Karen. Entre les séances de chimio et les consultations médicales, elle n'en pouvait plus. Jadon, de son côté, essayait de concilier sa vie de mari et d'amant le jour. Il accompagnait Karen à l'hôpital, jouant le rôle de mari dévoué, mais la nuit, il s'échappait dans les bras de Viviana, cherchant à fuir la réalité de sa vie familiale. Au fil des mois, la situation devenait de plus en plus insoutenable. Karen, affaiblie par les traitements, se reposait de plus en plus sur sa sœur et ses amis pour trouver du soutien émotionnel. Jadon, quant à lui, passait de plus en plus de temps au travail, prétendant être submergé par ses responsabilités professionnelles alors qu'il juste continuait à faire l'amour à Viviana en secret. Viviana, impatiente, commençait à exiger plus de temps et d'attention de la part de Jadon. Elle voulait qu'il quitte Karen et qu'ils puissent vivre leur amour au grand jour. Mais Jadon, incapable de choisir entre son devoir envers sa femme malade et sa passion pour Viviana, repoussait toujours l'échéance, promettant de partir quand le moment serait venu. Finalement, la vérité éclata au grand jour. Karen, affaiblie mais toujours lucide, découvrit la lésion de Jadon. Ce fut un choc dévastateur, venant s'ajouter à la douleur de sa maladie. La façade de leur vie, parfaite, s'effondra complètement. Jadon, accablé par la culpabilité, réalisa trop tard l'étendue des dégâts qu'il avait causés. Leur histoire, qui avait commencé comme un conte de fées, s'était transformée en une tragédie familiale, laissant derrière elle une femme brisée et une communauté sous le choc. La condamnation de Jadon Hartwell marqua un tournant décisif dans la vie de la famille Hartwell. Pour cet homme, autrefois respecté dans son domaine, la déchéance fut brutale. Condamné à 3 ans de prison pour ses crimes financiers, il fut dépossédé non seulement de sa liberté, mais aussi de son honneur, de son statut social et de tout ce qu'il croyait posséder. Dès son arrivée en prison, Jadon dut s'adapter à un nouvel environnement, loin des luxueuses villas et des soirées modernes. Les premières semaines furent les plus difficiles, dormait à peine, accablé par les regrets et la honte. La presse avait suivi son procès avec avidité féroce, transformant sa chute en une histoire sensationnelle. Les magazines locaux avaient titré « L'homme qui a tout perdu, l'effondrement spectaculaire de Jadon Hartwell ». Seul dans sa cellule, Jadon repensait à sa vie passée. Les promesses faites à Karen, le jour de leur mariage, la naissance de Pénélope, les premiers pas d'Atticus, chaque souvenir avait teinté de douleur des remords. Comment avait-il pu en arriver là? À quel moment avait-il commencé à déraper? Le visage de Viviana, qu'il avait trahi au procès en échange de l'immunité, hantait ses pensées. Il se demandait si leur relation avait un sens ou si elle n'avait été qu'une fuite face aux responsabilités et à la pression. Ses journées en prison étaient monotones, rythmées par des tâches routinières et des rencontres obligatoires avec son conseiller juridique. Pourtant, Jadon finit par comprendre qu'il devait assumer pleinement les conséquences de ses actions. Il tenta de se racheter, du moins à ses propres yeux, en participant à des programmes de réhabilitation et en acceptant des travaux communautaires au sein de la prison. C'était peu de choses comparé à ce qu'il avait infligé à sa famille, mais il espérait que, un tant soit peu, cela permettrait un peu de gagner de respect envers soi-même. Pendant ce temps, Karen, qui avait lutté contre le cancer, tout en manœuvrant habilement sa sécurité financière, entamait une nouvelle phase de sa vie.
Bien que toujours affaiblie, elle se concentrait sur sa guérison, autant physique qu'émotionnelle. La trahison de Jaden, bien qu'extrêmement douloureuse, l'avait forgée. Elle était désormais résolue à ne plus jamais dépendre de quelqu'un pour sa sécurité ou son bonheur. Karen créa une petite fondation dédiée à aider les femmes victimes de trahison conjugale et de crise familiale à se reconstruire. Elle partageait son histoire dans les groupes de soutien, inspirant de nombreuses femmes à reprendre le contrôle de leur vie, même dans les moments les plus sombres. Son engagement devient une source d'apaisement et de guérison, non seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants. Pénélope, malgré son jeune âge, était devenue incroyablement mature. La révélation de l'infidélité de son père l'avait secouée, mais elle trouva refuge dans ses études et ses amis. Elle s'était jurée de protéger son petit frère, encore plus vulnérable, des tempêtes qui secouaient leur famille. La jeune fille, qui avait toujours été douce et réservée, développa une force intérieure remarquable. Elle participait activement à la fondation de sa mère, organisant des événements caritatifs et trouva ainsi un moyen d'exprimer sa propre résilience. Atticus, quant à lui, eut plus de difficultés à surmonter la crise familiale. Le garçon, alors à peine âgé de 9 ans, ressentait profondément l'absence de son père, malgré ce qu'il avait fait. Il se souvenait des moments passés à jouer au football dans le jardin ou des vacances familiales, où tout semblait encore normal. Ces crises d'anxiété devinrent de plus en plus fréquentes et Karen dut rapidement trouver une thérapeute pour l'aider à guérir de ses émotions. Au fil du temps, avec l'aide de sa famille, Atticus commença à comprendre que ce n'était pas de sa faute et que même si son père avait fait de mauvais choix, cela ne devait pas définir sa propre vie. À sa sortie de prison, Jaden ne retrouva rien de ce qu'il avait laissé derrière lui. Karen avait entamé une procédure de divorce qui, bien qu'initialement contestée, fut rapidement réglée en raison des preuves accablantes de la lésion et des malversations financières de Jaden. Elle avait réussi à protéger ses enfants de la tourmente judiciaire et s'était assurée que Jaden ne puisse plus mettre en danger leur avenir. La maison familiale avait été vendue et Karen vivait désormais dans une petite propriété à la périphérie de la ville. Elle avait refait sa vie, entourée d'un réseau de soutien solide. Jaden, quant à lui, se retrouvera seul, sans travail, sans famille et sans réelle perspective d'avenir. Il tenta de renouer ses relations avec ses enfants, mais ils refusèrent. Elle ne voulait pas de cet homme dans sa vie, celui qui avait trahi sa mère à un moment aussi vulnérable. Atticus, bien plus que réceptif, ne savait pas comment interagir avec son père qu'il ne reconnaissait plus. Jaden s'installa dans un modeste appartement et passa des mois à essayer de reconstruire des relations. Mais rien ne serait plus jamais pareil. Il finit par trouver un emploi dans une petite entreprise de conseil, loin de la gloire passée de ses anciens projets. Karen, de son côté, n'avait pas fini de surprendre son entourage. Après des mois de récupération physique et mentale, elle reprit des activités dans le domaine de l'art. Elle avait appris de ses erreurs passées et avait désormais une approche plus pragmatique et indépendante de ses finances et de ses projets. Grâce à des ventes privées et à des partenariats stratégiques, elle parvint à relancer sa carrière tout en restant impliquée dans les œuvres caritatives qu'elle avait fondées. En 2025, elle fut invitée à une émission télévisée locale où elle raconta son parcours, son combat contre le cancer, la survie après la trahison de Jaden et surtout son retour en force dans le monde de l'art. L'émission, intitulée Femme de fer, la renaissance de Karen Hartwell, devient rapidement un sujet de discussion dans la ville. Karen reçut un flot de messages et de soutien et d'admiration, non seulement pour son travail, mais aussi pour la résilience dont elle a fait preuve face à ces épreuves. Elle devient un symbole local de la force féminine et d'indépendance, inspirant de nombreuses femmes à travers la ville et l'au-delà. Sa fondation prit de l'ampleur, s'étendant même à des programmes de sensibilisation nationale. Karen, autrefois seulement connue comme la femme de Jaden Hartwell, était désormais reconnue par ses propres réalisations, sa sagesse et sa capacité à surmonter les obstacles. Avec le temps, la famille Hartwell réussit à retrouver une certaine stabilité. Pénélope, après avoir brillamment réussi ses études, fut acceptée dans une université prestigieuse. Son avenir promettait d'être brillant. Atticus, quant à lui, continue à avoir une thérapeute, mais grandit avec une nouvelle force, portée par l'amour inébranlable de sa mère. Karen, toujours pleine de vie, malgré la fatigue. Quant à son père, Jaden, sa vie resta un témoignage des erreurs commises et des opportunités perdues. Il continue à vivre dans l'ombre de ses choix passés, essayant tant bien que mal de recoller les morceaux. L'histoire de la famille Hartwell était ainsi gravée dans les mémoires comme un avertissement sur la fragilité des relations humaines et sur la puissance de la résilience. Une histoire de destruction mais aussi de renaissance, où malgré les épreuves, tu peux choisir de te battre ou choisir de laisser tomber. Merci d'avoir écouté cette histoire, c'était Studio du Crime, abonnez-vous pour d'autres histoires sanglantes ou de trahison. Ciao.